que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Bien-aimé le Seigneur, l'Église est encore une maison de prière pour toi. Qu'as-tu fait de l'Église? Et aujourd'hui, de la même façon, il a fait avec le Seigneur. Il vient faire ça avec les hommes aujourd'hui. Il vient le faire avec nous aujourd'hui. Il a proposé à beaucoup. Il a proposé à beaucoup la gloire de ce monde, la richesse de ce monde, les enfants de Dieu dans l'Église, les serviteurs, servants de Dieu. Le diable leur a proposé. Et il y en a qui veulent compromettre leur vie. Alléluia. Je veux moi me faire un nom. Il faut qu'on parle de moi. Il faut que le monde entier puisse parler de moi. Il faut que dans ce monde qu'on sache que moi aussi j'existe. Écoutez bien les frères, on ne se fait pas un nom. Gloire au Seigneur. On ne se fait pas un nom. C'est Dieu qui donne un nom. Alléluia. N'avez-vous pas lu? Il s'appelait Abraham. Dieu lui a appelé Abraham. Dieu lui a donné un nom. Il s'appelait Jacob. Alléluia. Dieu, non, tu t'appelleras Israël. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas à te donner un nom. Ne cherche pas à faire un nom. Tu vas aller toucher. Tu vas dérouter, tu vas sortir. C'est Dieu qui donne un nom. Alléluia. Nous devons restaurer l'Église. Mais comment nous pouvons restaurer l'Église? S'il faut restaurer l'Église, nous devons commencer d'abord par restaurer le culte que nous faisons. La restauration de l'Église doit commencer par la restauration du culte. Et ensuite, nous pouvons restaurer aussi la parole que nous prêchons. Ah oui. Nous devons restaurer, alléluia, le culte. Les cultes ne sont plus faits à l'honneur de Jésus-Christ. La plupart de nos cultes ne sont plus faits à la gloire de Dieu. C'est à la gloire des hommes. Certaines choses, même en vous, pourront vous occuper, alléluia. La parole sanctifie, la parole purifie, la parole nous lave. La parole de Dieu, quand nous l'écoutons et nous la mettons en pratique, nous allons voir les merveilles de Dieu. Certaines choses, on n'aura pas besoin de vous imposer les mains. Non. Vous allez bien commencer en esprit. Comment voulez-vous finir dans la chair? Nous dit l'apôtre Paul dans le livre de Galates. Nous allons commencer en esprit, bien le Seigneur, je vous supplie, je vous prie. Nous allons commencer en esprit. Continuons en esprit, alléluia. Ce que tu manifestes encore de ce jour, alléluia. Nous venons après toi, Seigneur. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur que j'ai fondé ma vie. Oh, toi seul est le désir, alléluia, de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur que j'ai fondé ma vie. Oh, toi seul est les désirs de
mon cœur et je vis, moi je vis pour t'adorer. Mon seul désir, c'est de te rencontrer, Seigneur. Mon seul désir, c'est de te voir, Seigneur, au Dieu du roi. Oui, Seigneur, dès ces jours, dès ici-bas, Seigneur, car tu as dit dans la parole, personne ne quittera son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa famille, ce bien, ne puisse recevoir dans les siècles présents, alléluia, au centuple et à l'avenir, la vie éternelle. Non, Père, non, Seigneur. Tu ne peux pas nous refuser quoi que ce soit. Tu ne peux pas nous refuser quoi que ce soit. Seigneur, merci, merci, merci pour ta visitation dans la vie de ma soeur. Merci, merci, Seigneur. Merci pour ta visitation dans la vie de mon frère. Mon âme soupira, que toi et mon esprit en moi te cherche, toi seul et les désirs de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira, que toi et mon esprit en moi te cherche, toi seul et les désirs de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira, que toi et mon esprit en moi te cherche, toi seul et les désirs de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui je fonde ma vie. Toi seul et les désirs de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, je vis et je vis pour t'adorer. Seigneur, moi je vis et je vis pour t'adorer. La vie c'est pour t'adorer et je vis moi et ma maison vivons pour toi, Seigneur, pour t'adorer.
vis, nous vivons, et je vis. Ah oui, et je vis. Adore ton Dieu, adore-le, adore-le avec tes propres mots, adore Dieu avec tes propres mots, adore-le, alors adore le Seigneur, adore ton Seigneur, adore ton Sauveur, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a aimé, c'est lui qui s'est donné, il a donné sa vie, il était mort pour que nous puissions vivre. Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, merci pour le sacrifice que tu es. Les sacrifices que le Père a agréés, c'est toi. Alléluia, 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 Seigneur, merci. Merci Papa pour ton amour. Merci Papa pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde, oh Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Alléluia. Dispose nos cœurs, Père. Et mets ta sémence, mets ta parole dans nos cœurs. Dans ces temps difficiles, Seigneur. Dans ces temps compliqués. C'est de ta parole qu'il nous faut, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Parlez-moi, Seigneur Dieu. Parle à mon frère, parle à ma soeur. Parlez-nous, Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta parole. Merci de nous disposer encore et encore. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Louange et puissance à toi. Tu es bon. Tu es merveilleux. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous disons tous merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur, on acclame Dieu, acclamons le Seigneur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Merci, alléluia. Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis que nous puissions encore nous retrouver en celui dans ce cadre. En ce jour où nous considérons comme notre sabbat, le jour où l'Éternel se reposa et bénit cette journée. Sa volonté est que nous puissions tous, alléluia, le célébrer, reconnaître l'œuvre qu'il a accomplie. Raison pour laquelle nous sommes là. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Merci à vous, peuple de Dieu, merci à vous, l'Église, de pouvoir s'y retrouver encore en ce lieu. Dieu est glorieux. Bienvenue, Seigneur. Nous avons introduit le dimanche dernier cette parole, cette pensée que Dieu nous a mis dans le cœur. Nous l'avons intitulé, alléluia, Jésus. Qu'as-tu fait de l'Église? Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé en Christ. Qu'as-tu fait de l'Église? Écoutez, dans Marc chapitre 10, Marc 11, pardon, au verset 17, il écrit ceci. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Là, c'est le Seigneur, quand vous allez dans le temple. Nous avons dit ceci, que ce message, c'était un message des prophètes. Le message des prophètes est Dieu suscité en Israël les prophètes pendant le mois de décadence, pendant le mois de trouble. Quand l'homme ne savait pas quoi faire, quand l'homme était un peu agité, perturbé, dans l'apostasie, Dieu envoie les prophètes pour prévenir le peuple. Dieu envoie les prophètes en Israël pour attirer l'attention du peuple, afin que le peuple ne puisse pas s'égarer. Alléluia. Et dans ce message, Dieu a dit ceci. Dans Ésaïe 56 au verset 7, il est écrit: je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison des prières. Les holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière. Ça, c'est ce qui a été dit dans la prophétie. Quand celui qui a la prophétie vient dans le temple, Jésus-Christ lui est rentré dans le temple, il a déclaré encore, n'est-il pas écrit?
que ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Alléluia. Nous avons envie, écoutez, Jésus-Christ est rentré dans le temple. Il a trouvé que le temple a été transformé en un marché, dit le Seigneur. Ces choses étaient physiques, matérielles, naturelles. Ce n'était pas un proverbe que Dieu a donné à ses parents. Non. Jésus était réellement rentré dans le temple. Il a trouvé que le temple a été transformé en un marché où les gens pouvaient acheter et vendre. Et il y en a qui pouvaient voler aussi. Il va dire, que faites-vous de la maison de Dieu? Il a chassé tous ceux qui vendaient dans la maison de Dieu. Il a dispersé les gens. Le Seigneur Christ Jésus. Et nous avons dit dans un marché, il y a ceux qui viennent pour vendre et ceux qui viennent pour acheter. Et nous avons vu, dans quel camp, de quel côté es-tu? Parce que Dieu est en train de reprocher à l'église. Aujourd'hui, bien le Seigneur, les choses sont spirituelles. Il n'est plus question que le temple des églises, alléluia, soit transformé en marché où les gens pouvaient venir acheter. Non, les choses sont spirituelles. Ce que nous avons dit, de quel côté es-tu? Mon frère, ma soeur, serviteur et servant de l'Éternel, de quel côté vous êtes? Du côté des vendeurs ou du côté des acheteurs? Ou encore de ceux qui volent? De quel côté vous êtes? Que la parole nous aide et que chacun puisse se situer. Nous avons dit, nous ne sommes pour rien. Nous interprétons sur la pensée que le Seigneur a mise en nous. Et par l'inspiration divine, nous pouvons cibler ces quelques points. Nous savons que le Saint-Esprit parle mieux que les hommes. Il vous a parlé, il vous parlera encore. On fait que chacun puisse comprendre et que chacun puisse prendre sa part. Alléluia. Le message est là pour tous. Chacun prend sa part. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bien, en quoi tu as transformé l'église aujourd'hui? Pour certains, l'église est devenue un lieu de rendez-vous. Tu viens pour rencontrer un tel. On se donne rendez-vous à l'église. Pour d'autres, surtout dans ce pays où nous sommes, nous aussi en Occident, en Europe. Tu vas dire lundi, au samedi des fois, nous sommes au travail. Alléluia. On n'a que le dimanche. Alors, c'est le dimanche que je vais sauter le plus beau vêtement que j'ai. Pour que je vienne à l'église. Pour qu'on me voie. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. C'est le dimanche que je dois aller à l'église. Pour qu'on puisse me voir, moi aussi. Quand tu fais de l'église, mon frère, ma soeur, tu viens pour prier encore? Pour chercher la face de Dieu? Pour l'adorer? Pour le louer? Pour le glorifier? Pour le supplier? Pour l'invoquer? Ou tu l'as déjà transformé en autre chose? Que vends-tu? Par ton comportement, par ton attitude, qu'est-ce que tu vends? Alléluia. Par tes agissements, tu vends quoi? Comment est-ce que tu te présentes devant le Seigneur? Et si tu es du côté des acheteurs, tu achètes quoi? Qu'est-ce que tu viens acheter à l'église? Peut-être que tu es dans le camp des voleurs. Que voles-tu à l'église? Nous volons quoi à l'église? Les offrandes, les dîmes, les offrandes de grâce, les dons. Tu voles quoi? Alléluia. Comment sers-tu du don, du talent, de la grâce que Dieu a mis en toi? Nous avons dit, les dons, les grâces, les talents sont là pour l'édification de l'église. Comment tu te sers du don, du talent que Dieu t'a donné? Alléluia. Qu'est-ce que tu en fais? Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Mais laissons-nous continuer avec ce message. Bien Seigneur. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas garder l'église comme un lieu de culte? Qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas la garder de manière où nous pouvons rencontrer le Seigneur? Où nous pouvons louer, adorer, implorer, invoquer le Seigneur? Pourquoi nous ne pouvons pas garder l'église comme un lien? Alléluia, Jésus. Qu'est-ce qui fait que l'homme puisse se compromettre? Qu'est-ce qui fait que l'homme puisse se comporter de la sorte? Bien, Seigneur, comprenons
qui se lèvent de l'ennemi. Comprenons que c'est l'œuvre de l'ennemi qui veut nous créer la distraction. L'ennemi envoie la confusion dans l'église, dans nos cœurs. L'ennemi nous pousse à regarder vers les choses du monde, vers la gloire de ce monde, les succès, les biens, les matériels, l'argent, bref, la richesse de ce monde. Tout ce qu'il veut, le diable, c'est nous pousser dans la décadence, nous pousser à l'apostasie. Il veut nous acheminer vers la ruine, le règnement de la foi chrétienne, l'abandon du Seigneur. C'est ce que le diable veut faire avec nous. Et de la même façon, il avait tenté le Seigneur Jésus-Christ lui-même en lui proposant la gloire de ce monde. Bien-aimé, le diable ne change pas sa manière de faire les choses. Il est venu vers le Seigneur après son jeûne de 40 jours, 40 nuits. Christ n'a pas mangé, n'a pas bu. Le diable est venu lui proposer, alléluia, des choses. À la fin, il a montré au Seigneur la gloire de ce monde, le bien de ce monde. Il lui a demandé, écoutez, il suffit que tu te prosternes devant moi, que tu m'adores, je te donnerai toute cette gloire. C'est ce que le diable a fait avec le Seigneur. Mais il n'a pas pu vaincre le Seigneur. Alléluia. Il n'a pas pu vaincre le Seigneur. Il a dit, puisque cette gloire m'a été donnée, et je peux la donner à qui je vais. Alléluia, Jésus. Oh, que le Seigneur est bon, que le Seigneur est merveilleux. Et aujourd'hui, de la même façon, il a fait avec le Seigneur. Il vient faire ça avec les hommes aujourd'hui. Il vient le faire avec nous aujourd'hui. Il a proposé à beaucoup. Il a proposé à beaucoup la gloire de ce monde, la richesse de ce monde, les enfants de Dieu dans l'église, les serviteurs, servants de Dieu. Le diable leur a proposé. Et il y en a qui veulent compromettre leur vie. Il y en a qui sont dans la compromission. Ils ont accepté, ils ont préféré la gloire de ce monde. Ils ont préféré les succès de ce monde au Seigneur notre Dieu. Alléluia. Beaucoup ont accepté de servir maman à cause des envies. Alléluia. À cause des envies. On veut être comme. Je vais être comme. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Tu veux être comme? Non, bien Seigneur. Je n'aimerais pas être comme un tel comme l'autre. Ce n'est pas nous autres. Avec ce que nous subissons avec le Seigneur. Non, je veux être ce que je suis. Mon frère, sois ce que tu es. Alléluia. Sois ce que tu es. Ne te compare pas avec l'un et tel. Ne te mesure pas avec qui que ce soit. Le seul unité de mesure que nous avons, c'est Christ Jésus. C'est lui, notre modèle par excellence. S'il faut comparer sa vie, sa façon de faire les choses, faisons-le avec le Christ, par rapport à la parole du Christ. Alléluia. Jésus. Mais nous servons tous, chacun, selon la mesure de la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Je ne me comparerai jamais avec tel homme de Dieu. Non, lui, il a sa grâce, j'ai ma grâce. À chacun, sa portion. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Si Dieu lui a donné un talent, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5 talents, je ne sais pas. Mais si je n'ai qu'un seul talent, je vais me contenter de ce que le Seigneur m'a donné. Par rapport à mes capacités, par rapport à tes capacités, Dieu a donné à chacun pour que chacun de nous puisse pouvoir exercer. Parce que la totale, c'est lui. C'est lui qui est la totale. Et il donne seulement, alléluia, une portion à chacun pour que nous puissions le servir. Ah, pourquoi toujours lui? Moi aussi. Tu ne peux pas faire comme lui. Parce que lui, cela lui a été donné. Et à cause de cela, beaucoup ont touché. À cause de cela, à cause de l'envie, la jalousie, beaucoup ont touché. Alléluia.
Il y en a qui ont touché au fétiche, au gris-gris. Alléluia. On a écouté, de nos jours, les fétiches, les gris-gris, c'est démodé. Maintenant, ce qui est en vogue, c'est quoi? Alléluia. C'est l'occultisme. Ah. On a bloqué assez, on a. Alléluia. De nos jours, maintenant, c'est l'occultisme. Beaucoup ont fait des pactes avec le diable à cause du bien de ce monde. Le diable les a proposés. Ils ont dit oui à la gloire du monde, à la gloire de ce monde. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous aide, bien le Seigneur. Que Dieu nous aide. Pourquoi toujours lui? Moi aussi, je vais me faire un nom. Alléluia. Je vais moi aussi me faire un nom. Il faut qu'on parle de moi. Il faut que le monde entier puisse parler de moi. Il faut que dans ce monde qu'on sache que moi aussi j'existe. Et écoutez bien le Seigneur. On ne se fait pas un nom. Ah, gloire au Seigneur. On ne se fait pas un nom. C'est Dieu qui donne un nom. Alléluia. N'avez-vous pas lu? Il s'appelait Abraham. Dieu lui a appelé Abraham. Dieu lui a donné un nom. Il s'appelait Jacob. Alléluia. Dieu a dit non, tu t'appelleras Israël. Oh, Dieu est bon. Il s'appelait Simon. Je vais lui dire, écoutez, désormais, on t'appellera Pierre. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas à te donner un nom. Ne cherche pas à faire un nom. Tu vas aller toucher. Tu vas dérouter, tu vas sortir. C'est Dieu qui donne un nom. Alléluia. Que le Seigneur est bon. Que le Seigneur est merveilleux. J'entends parler de la restauration de l'église. Oui, c'est une bonne chose. C'est que nous devons faire en vérité, c'est ça. Nous devons restaurer l'église. Mais comment nous pouvons restaurer l'église? S'il faut restaurer l'église, nous devons commencer d'abord par restaurer le culte que nous faisons. La restauration de l'église doit commencer par la restauration du culte. Et ensuite, nous pouvons restaurer aussi la parole que nous prêchons. Ah oui. Nous devons restaurer, alléluia, le culte. Les cultes ne sont plus faits à l'honneur de Jésus-Christ. La plupart de nos cultes ne sont plus faits à la gloire de Dieu. C'est à la gloire des hommes. C'est à la gloire des hommes. Alléluia. Écoutez, comment est-ce qu'on pourrait restaurer l'église? Restaurer les choses. Pendant que le culte est là, pendant que nous faisons le culte aussi, les pasteurs sont encore dans les bureaux. Et nous encore, nous on était là, en train d'adorer, en train de louer le Seigneur. Le Seigneur, lui, est déjà là. Mais les bergers et les pasteurs, dans les bureaux, en train de prendre un café, ou encore en train de recevoir. Alléluia. Et pourtant, le Seigneur, lui, était déjà là. Les gens louent, adorent, glorifient le Seigneur. Oh, non. Révélons la parole. Et vous savez, quand ces pasteurs rentrent, les cultes avaient déjà commencé, on a loué, on a adoré. On a annoncé, le pasteur va venir. Même si on n'annonce pas, on fait signe aux musiciens comme le pasteur est prêt à arriver. Alléluia. Il faut voir comment il rentre. Avec un cortège. Alléluia. Il garde encore par-ci, il garde encore par-là. Et à ce moment-là, on donne une forte louange. Et là, mon Dieu, mon roi. Et ces cultes sont à l'honneur de qui? Voilà comment nous faisons des cultes de personnalité. À l'honneur d'une personne. Commençons par restaurer les cultes. Les cultes dans nos églises doivent se faire à l'honneur du Christ Jésus. C'est lui seul qui mérite l'adoration. C'est lui seul qui mérite la gloire, la louange. Alléluia. C'est lui et lui seul qui a payé le prix de nos fautes. Il a payé le prix de nos sacrifices. Alléluia. Il a fait ce qu'un homme ne pouvait faire. Lui, Jésus. Alléluia. Des fois, les chants ne sont plus faits à l'honneur de Dieu, mais à l'honneur des hommes. Les cantiques, des fois, les chants, c'est plus chanter pour le Seigneur, mais c'est pour les hommes. Oh, Jésus, aide-nous, Seigneur. C'est le Christ qui est vénéré à l'église, glorifié à l'église, mais c'est les hommes. Oh, que les Seigneur nous aide, que les Seigneur nous aide. Alléluia.
Bien, il faut faire très très attention. Ne confondons pas les choses. Bien dans le Seigneur. Quoi que Christ Jésus a prié dans la prière sacerdotale, il a crié, Père, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Oh oui. Jésus a prié le Seigneur. Il a demandé au Père, il a dit au Père, Papa, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Attention, la gloire de Dieu reste la gloire de Dieu. La gloire que le Seigneur a donnée à ses serviteurs et ses servantes n'est pas la même avec celle du Seigneur. Et les choses que nous pouvons accepter, comme nous pouvons refuser. Oui, mais Seigneur, je ne peux pas aller au-delà et recevoir la gloire du Seigneur. Si nous nous réunissons au culte, si nous nous réunissons, c'est pour le Seigneur. Il y a un seul nom qui doit être élevé, qui doit être glorifié, qui doit être exalté. C'est le nom de Jésus-Christ. Il veut quitter son trône de gloire. Il est descendu sur la terre, il a payé de sa vie innocente. Lui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Lui seul mérite la gloire, la louange, l'honneur, la puissance, la magnificence. Et pour des siècles et des siècles. Amen. Lui seul. Commençons par restaurer le culte d'abord. Et ensuite, nous devons aussi restaurer la parole qui est prêchée dans nos églises. Nous devons restaurer la parole prêchée. Annoncer le véritable évangile du Christ. L'évangile du salut. Pour sauver les âmes. Alléluia. Des fois la parole prêchée n'a ni tête ni quai. Mais tu vois, les gens sont là, en train d'acclamer. On nous prêche une parole qui n'a pas de sens. Mais nous sommes là, en train d'acclamer. Les fidèles sont devenus fanatiques des hommes. Les fidèles sont devenus des fanatiques des pasteurs, des bergers. Mais on dit, où sont les chrétiens de Béret qui peuvent vérifier les Écritures? Mais le Seigneur, des fois on écoute les prédications qui sont données, on se dit, mais attends, d'où viennent ces paroles? Je me faisais une scène, je disais, oh, ça le ciel. Le Seigneur Jésus-Christ avec les disciples. Les disciples souffrent auprès du Seigneur. Parce que chaque fois qu'il y a de telles paroles, Dieu les réunit et dit, mais écoutez, c'est quoi cet évangile que je suis en train d'annoncer? Et les disciples pouvaient dire, hé Seigneur, nous ne sommes pour rien. Nous leur avons transmis l'évangile que toi tu nous as donné. Cet évangile-là, je ne sais pas où ils l'ont trouvé. Oui, il est vrai. Nous devons parler de tout, nous devons tout prêcher à l'église de Dieu. Mais écoute, on a ramené un évangile de prospérité à sens unique dans l'église. Une prospérité qui ne bénit que les hommes de Dieu. Alors pas tous. Certains hommes de Dieu sont bénis par rapport à l'évangile de la prospérité que nous avons ramené à l'église. Si les autres sont bénis et les chrétiens sont pauvres, ils deviennent de plus en plus pauvres. Ah, des fois, l'écart est trop grand entre le pasteur et les fidèles de l'église. L'écart des fois est trop grand. Ce n'est pas possible. L'apôtre Paul va dire, déjà, vous avez tout ce que vous désirez. Déjà, vous êtes riche. J'aimerais bien que vous soyez réellement roi, afin que nous aussi, nous puissions régner avec vous. Parole de l'apôtre Paul. Les apôtres disaient aux fidèles, ils faisaient en sorte que les fidèles puissent être bien, qu'ils puissent avoir tout ce qu'il faut. Parce qu'ils savaient que si l'église est bénie, si les fidèles sont bénis, le berger sera aussi béni. Il veut aider les peuples, les orienter, les guider, les instruire, leur montrer comment ils doivent faire, afin qu'ils puissent prospérer à tous égards. Nous devons le faire, nous serviteurs et servants de Dieu. Prendre l'église, leur montrer vraiment le chemin, la vérité et la vie. Afin qu'ils puissent contempler la gloire de Dieu. Pour le miracle, écoutez. Les miracles des quotidiens, des enfants de Dieu, tous les jours. Ils vont faire des miracles. Moi, je dis au Seigneur, dans ce ministère que tu nous as donné, si tu n'agis pas, si tu ne te manifestes pas, vous voyez que nous sommes arrêtés.
Si tu nous as appelés, Seigneur, manifeste-toi puissamment. Que les miracles, les signes, les prodiges puissent nous accompagner. Ah oui, sinon ça ne serait pas la peine. On ne peut pas servir un Dieu qui n'agit pas. Non. Mais je sais que Dieu agit. Il se manifeste. Il se glorifie. Il prend soin de son œuvre. Alléluia. Dans l'église aujourd'hui, la parole du pasteur, alléluia, la parole du daddy, prend beaucoup de place que la parole du Seigneur. Oh bien-aimé, qu'allons-nous faire de la parole de Dieu? La parole du pasteur, oui c'est bien. Et la parole de Dieu doit primer en tout. C'est que les pasteurs ne corroborent pas avec la parole de Dieu, non. Trop de règlements à l'église, trop de règlements. Règlement d'ordre par-ci, règlement d'ordre par-là. Alléluia. Non, bien Seigneur, revenons dans la parole de Dieu. La parole du pasteur a beaucoup plus d'autorité que la parole de Dieu, non. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu, mais ils ont peur du pasteur. Le pasteur qui ne peut voir au-delà, qui ne voit qu'il y a ce qui frappe à l'œil. Les gens ont beaucoup plus peur du pasteur et ils n'ont pas la crainte de la parole de Dieu. Craignons l'Éternel. La parole dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et l'ange éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Vous voyez, comment est-ce que nous ratons des choses? Quand tu marches dans la crainte de Dieu, l'ange de Dieu est avec toi. Peu importe ce qui peut être formaté dans le monde, dans ta famille, dans je ne sais où, et souvent ces jours sont vers le fin d'année, les gens sont en train de trembler, ils ont peur. Parce que c'est la fin de l'année. Ils savent que le monde, les occultes, le monde, va réclamer du sang. Il y aura des sacrifices qui vont se faire. Les gens ont peur. Pourquoi as-tu peur? L'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache du danger. Tu marches dans la crainte, dans l'obéissance de la parole. Mais le secret est dans l'obéissance de la parole. Mon frère, ma soeur fidèle, alléluia, en Christ, écoutez, pratiquons la parole que nous est prêchée. La véritable parole, alors. Mettons-la en pratique. Mets la parole en pratique. Tu vas contempler la gloire de Dieu. Tu vas contempler les merveilles de Dieu. Certaines choses, même en vous, pourront vous occuper, alléluia. La parole sanctifie, la parole purifie, la parole nous lave. La parole de Dieu, quand nous l'écoutons et nous la mettons en pratique, nous allons voir les merveilles de Dieu. Certaines choses, on n'aura même pas besoin de vous imposer les mains. Non. En écoutant ces ma parole, la véritable, alors, les choses, les miracles doivent se faire. Le miracle peut se passer. Alléluia. Bien-aimé en Christ. L'église est la ville de refuge. Où les gens doivent venir chercher la protection. L'église est une cité de paix. Où les gens doivent trouver le repos. Le repos. Alléluia. Mais des fois, les gens viennent trouver des problèmes à l'église. Alléluia. On bien. Bien. Comme l'église, à côté de un problème. Quelle église? Une personne qui va bien. Il sort calmement de sa maison. Il vient rencontrer les problèmes à l'église. Alléluia. Oh Jésus. À l'église, les gens peuvent venir KO, mais sortir OK. À l'église, on peut venir avec des problèmes. Mais il faut que nous puissions trouver la solution. À l'église, il faudrait que quand on vient triste, que nous puissions sortir avec la joie. À l'église, quand on vient abattu, nous devons sortir, réconfortés, fortifiés. Alléluia. Qu'as-tu fait de l'église? Qu'as-tu fait de l'église?
mon frère, ma soeur, bien-aimé Seigneur, serviteur, servant de Dieu, nous devons revenir à Dieu. Le Seigneur nous appelle à revenir à lui. Beaucoup ont commencé avec le Seigneur, mais aujourd'hui, ils l'ont déjà abandonné à cause de la gloire de ce monde, la richesse de ce monde, le bien de ce monde, le succès de ce monde. Beaucoup ont abandonné le Seigneur. Mais ils avaient bien commencé. Oh, à cause du bonheur de ce monde. Mais qu'est-ce que servirait à un homme de gagner le monde entier si à la fin, il perdait son âme? Jésus, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous avez bien commencé en esprit. Comment voulez-vous finir de la chair? Nous dit l'apôtre Paul dans le livre de Galates. Nous avons commencé en esprit, bien le Seigneur, je vous supplie, je vous prie. Nous avons commencé en esprit. Continuons en esprit, alléluia. S'il vous plaît, il y en a qui ont abandonné le Seigneur. Le Seigneur vous appelle aujourd'hui à revenir à lui. Il est là comme un père. Comme un père. Il nous attend, les bras ouverts. Si nous reconnaissons et que nous revenons à lui, il reviendra vers nous. Alléluia. Si nous revenons à lui, il reviendra vers nous. Bien, Seigneur, que chacun reçoive la parole et que chacun puisse méditer la parole et que chacun puisse faire ce que le Seigneur le met à cœur. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous emportons juste une lumière, car nous sommes la mission évangélique que la lumière soit. Oui. Il y a beaucoup à dire, vous savez, mais le Saint-Esprit parle mieux que les hommes. Le Saint-Esprit prêche bien que moi. Et je sais qu'il vous parle déjà, il vous a parlé. Et il continuera encore à vous parler. Que l'Éternel puisse achever l'œuvre qu'il a commencée en chacun de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu vous bénisse par Jésus le Christ. Amen. On acclame le Seigneur, acclame Dieu. Acclamons le Seigneur. Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ton amour. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Lèvons-nous dans la prière. La lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours. Et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger.